quant à l'examen au cas par cas dont il nous parle, quand on lui présente des situations, il nous dit ils sont expulsables parce qu'ils ont un OQTF et parce qu'ils sont là depuis un an et parce que finalement, même s'ils ont des offres d'emploi, ça ne garantit pas la régularisation. En gros, à un moment, je lui ai même fait dire que dans ces conditions, toute personne qui rentre sur le territoire français en situation irrégulière, de façon irrégulière, c'est-à-dire avec un visa de 3 mois ou par le bateau et automatique, n'est pas régularisable. Ça veut dire qu'on les chasse d'entrée de jeu, quoi. On ne leur donne aucune espérance de vie, de projet. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de politique d'accueil. Alors il dit non, alors vous dites quoi? Moi je vous dis des familles qui ont c'est la meilleure façon de régulariser la situation du ROC. C'est que les gens qui ont des emplois qui peuvent vivre en autonomie de leur travail, ils soient en autonomie de leur travail. Donc donnez-leur un titre de séjour et eux, ils vont pouvoir travailler et donc vivre. Bon, c'est pas possible. Ça ne donne pas l'autorisation de titre de séjour que d'avoir l'autorisation de travail. Donc on se bat, on se mord la queue, quoi. Et donc, il dit à partir de là, alors on lui dit à partir de là, les gens ont refusé l'aide au retour que vous leur avez proposée, ils sont au ROC. Moi, j'ai eu, franchement, je ne raconte pas l'histoire, 4 éducateurs qui appellent sur les téléphones des familles, qui suivent ces familles, et donc moi je réponds. Et elles me disent, voilà, on est l'éducatrice, ensuite de telle famille, qui va être expulsée, voilà, voilà, nous vous disons la situation. La dame avait eu un emploi ferme. Franchement, et plusieurs fois, la personne qui voulait l'employer est revenue à la charge, on ne l'a pas obtenue, enfin, tout comme ça, quoi. Bon, il y en a même une, elle était embauchée par le service social de la ville de Tulle, voilà. Mais on a refusé au service social de l'embaucher parce que, justement, elle était sans papier et sous OQTF. Donc, voilà, donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il leur reste? Ils vont rester, ces gens. Le ROC n'a pas pouvoir de police, donc ils ne vont pas les virer, le ROC. D'accord? Ils sont mis en demeure de quitter, mais si le 25, l'Europe n'a pas. Donc la seule pouvoir de police, c'est le préfet. Et le préfet qui les prend pour les expulser dans leur pays d'origine. C'est ça. Si on connaît leur pays d'origine. Si on connaît, ça a été posé, la question a été posée. Là, on se démerde, ils se démerderont. Voilà. Bon, ça veut dire que... et si les familles restent, on leur a dit, mais vous continuez à payer le ROC pour des familles que vous avez, qui n'ont pas... Ah, et là, il m'a dit, je ne vous répondrai pas. Bon, donc, non, mais ça veut dire que, bon, ils ont, la loi, c'est la loi, mais comme cette loi est particulièrement inefficace, on est le pays qui faisons le plus d'OQTF et qui en accomplissons le moins. Précisément parce qu'on en fait trop. Parce que personne n'est régularisé. Il y a un blocage ces derniers mois qui est absolument terrible, où des gens qui avant auraient été régularisés parce qu'ils avaient un emploi, parce qu'ils avaient créé une famille, parce qu'ils ne le sont plus, parce qu'ils font des études avec des diplômes, ils ne le sont plus. Tout ça, ça fait des gens qui sont en situation irrégulière et qui embouteillent, c'est vrai, les centres d'hébergement. Mais la meilleure façon de désembouteiller le ROC, c'est de donner des papiers à ces familles qui vont travailler, qui vont vivre en autonomie. C'est ça, quoi, qu'on leur a dit. Donc conclusion, il va examiner au cas par cas, mais quand même, il se retranche derrière la loi. Donc on en saura plus, parce que les familles, on va voir, donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement... Mais non, mais il n'y a que lui, il n'y a que lui. Mais il peut aussi, il peut décider de les régulariser. Il peut aussi ne pas le faire. Absolument, il peut, c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit, on connaît plein de gens qui vivent en France, qui ont des papiers, qui sont restés 2-3 ans sous OQTF parce que voilà, vous n'aviez pas accepté, et qui finalement, dont les droits ont finalement été reconnus. Alors voilà, pourquoi pas eux? Voilà, c'est un peu ça. Bon, on a dit, on est un collectif qui est un collectif citoyen qui ne va pas lâcher. Parce que, alors, héberger personnellement une famille avec 4 enfants, c'est compliqué, mais on va faire le nécessaire. D'ailleurs, on lui a dit, on n'est pas non plus que des hors-la-loi, on est des gens qui accomplissons
au travers de nos engagements associatifs, de solidarité, eh bien, mieux vivre pour tout le monde, pour les gens que vous maltraitez et pour leur environnement. Parce que si ces gens ils sont pas maltraités, ils vivent mieux, les gosses vont plus facilement à l'école, les jeunes qui sont en formation suivent plus tranquillement leurs études. Enfin, c'était ça l'objet, quoi. C'est de montrer qu'on marche sur la tête et que cette politique, elle est répressive et inhumaine, mais elle est aussi complètement inefficace. Inefficace, parce que bon, les OQTF, ça se fait pas non plus comme ça, hein, voilà. Enfin, les exécutions. Du chiffre aussi par rapport au national. Ah oui, mais alors là, ils vont avoir du mal à faire du chiffre. Ça coûte beaucoup d'argent de renvoyer les gens aussi dans leur pays. De rendre exécutoire un OQTF. Parce que les familles à 4 gosses, c'est dur d'aller se planquer. Mais nombre de familles, nombre de jeunes, de façon, bon, on connaît tous, hein, vivent, enfin, ils se démerdent, c'est le système. J'ai rencontré une famille, alors elle officiellement accueillie en CADA, elle a été tellement bien accueillie en CADA que c'était la veille d'un week-end, le lundi, la femme était en coma, elle avait un problème grave donc elle est sous insuline, il ne lui avait pas donné à manger, les papiers n'étant pas réglés pour son admission au CADA, ils avaient droit à rien. Il fallait faire 1 heure de marche pour aller à Pompadour au truc. Ils sont barrés, ils sont partis à Paris, ils ont fait appel à une solidarité intracommunautaire, peu importe. Là, ils sont revenus pour renouveler leur truc. Mais ces gens-là se démerdent. Et quand je dis au monsieur, il me dit c'est plus facile de vivre clandestinement à Paris parce que j'ai du boulot au Black. Elle fait des ménages au Black et la solidarité que dans une structure officielle, institutionnelle à Besnag. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Donc, ces politiques-là, on ne se donne pas les moyens. On ne se donne pas les moyens. On les accueille dans pas des bonnes conditions et on crée de la clandestinité, de l'irrégularité, voire de la délinquance. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez faim, j'ai faim. On a faim, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver à se nourrir. Voilà. Il était quand même très mal à l'aise, parce que je pense qu'on l'a dit samedi, c'est pas le pire des préfets, hein, mais voilà, il essaie de rentrer dans son rôle et du coup ça donne un échange un peu absurde parce qu'en fait il est tout à fait conscient que c'est pas efficace, cette politique est aberrante, mais il nous a sorti la circulaire Valls, la circulaire Valls, la circulaire Valls. Donc voilà, et la loi immigration, il nous a dit pour l'instant, elle ne concernait pas les cas dont on avait parlé là. Et il a été posé la question par, je ne sais plus où il est, du coup vous allez les expulser et ensuite vous allez les assigner à résidence, c'est ce qu'il nous a dit. Ils vont être assignés à résidence puisqu'ils sont sous OQTF. Et donc la personne, je ne sais pas comment elle s'appelle, a posé la question, a dit mais alors, du coup s'ils sont dans la rue, comment vous allez pouvoir les assigner à résidence? Et donc il n'y a pas eu de réponse évidemment parce que c'est juste un exemple d'une situation d'une absurdité totale quoi. Il n'y a pas de... En fait, on a un peu tourné en rond. Oui, et il a dit que sinon... Il a dit qu'il passerait à l'étape supérieure s'il avait besoin, et c'était les centres de rétention, et dans les centres de rétention, il serait bien assigné à résidence. Donc il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut quand même nuancer les propos qu'il a tenus, il ne faut pas les oublier ceux-là. Et il a dit qu'il avait le pouvoir de les emmener à la frontière. Lui, là, il peut les prendre directement et les emmener directement à la frontière. En gros, le sortir du roc, il est ramené à la frontière. On lui a dit qu'on n'allait pas lâcher, mais après... On commence à voir un peu, il faudrait qu'on... Parce que moi j'ai dit 40 personnes, alors j'ai dit 40 familles, il m'a dit non, il n'y a pas 40. Mais il y a 20 familles, mais s'il y a que 20, je pense qu'il y a plus. Hein. Parce que moi j'ai déjà trois familles, une famille avec 4 enfants, donc ça en fait 6. Donc vous voyez, on a vite fait 40. Hein. L'autre, comment? Avec des enfants scolarisés par exemple? Oui, ils sont tous scolarisés. Oui. Donc tu vois, déjà sur 3 familles que j'ai eu de Tulle, il y en a, bon, ça fait du monde. Donc bon, en gros, alors voilà, comme ils avaient annoncé 40 quand même, on a vu ces listes d'ailleurs de gens qui étaient directement concernés. On les a eu ces listes. Je ne sais plus, il n'y a personne des RSF. Moi je les ai vus. Ça a été donné, les listes des personnes. On les a vus à la dernière réunion des RSF. On avait une liste de personnes et elles étaient cochées en rouge, les personnes qui étaient expulsables. Donc moi je pense. Les nationalités, tu les as? Tu m'as dit que tu les avais? Ah non, mais là moi, il y a une famille arménienne, une famille algérienne et une jeune de Côte d'Ivoire. Là, les 3. Et l'autre, le jeune garçon de Brive, je ne sais pas d'où il est.
peut-être Guinée, je ne sais plus. Mais enfin, en tout cas, voilà, bon, lui aussi, étudiant, son éducatrice me dit, il a 5 ou 6 offres d'emploi. Des gens qui les prennent tout de suite, pour lesquels il y aura une professionnalisation, enfin, voilà, une formation professionnelle. Tout ça, il se démerde tout seul, tout seul. Mais non. Alors il embouteille, il prend une place au FJT de Brive. Mais il a qu'à, bon, vous en hébergez un, il prend un appartement, enfin il prend rien parce que c'est vous qui l'hébergez, l'association. Mais n'empêche que c'est quelqu'un, il a des offres d'emploi, autant qu'il veut, il est associatif, on ne peut plus, il tient à bout de bras des clubs sportifs. Enfin bon, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire quoi, pour avoir un mandat, enfin une acceptation de vivre ici. Hein. Voilà. On a mis en avant le fait que la Corrèze, comme la Creuse, puisqu'il y a les mêmes problèmes en Creuse et en Haute-Vienne, en fait on est en baisse démographique, donc c'est totalement délirant, puisqu'en fait il y a des métiers en tension, c'est partout, hein, donc ici comme ailleurs. Donc il y a des patrons qui sont prêts à prendre ces jeunes-là. Et en plus, c'est des jeunes qui en veulent, quoi. Donc quand ils font un CAP et tout, ils y arrivent et ils sont des bosseurs, etc. Et donc ça, il ne peut rien dire parce qu'en fait, il sait que c'est vrai, quoi. Donc, et justement, est-ce qu'on ne peut pas solliciter ces employeurs-là ? Comment ? Et justement, est-ce qu'il n'y a pas une démarche à faire auprès de ces employeurs-là ? Alors la Creuse a presque un partenariat avec notamment des artisans qui sont en demande et qui soutiennent justement la régularisation de migrants dans leur secteur d'activité. Bon, je ne sais pas moi. Bon. En tout cas, moi, les trois familles, je vais les rencontrer. Ça fait 12 personnes quand même, là, tout de suite concernées. Hein. Donc, je vais les rencontrer, voir comment on peut apporter de l'aide voilà, dans leur accompagnement. Mais bon, pour s'assurer que au moins leur vie va être rendue possible. Bon, après, c'est des gens qui vivent déjà de la solidarité. Hein. Ils sont hébergés par le ROC, mais c'est des gens qui sont au Resto du Cœur, au Secours catholique, à la Croix-Rouge, au Secours populaire, voilà. Bon, alors après, dans après, dans leur parcours administratif, bon, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, ils sont sous OQTF. On est passé l'OQTF, qui était les OQTF, à 1 an. C'est-à-dire, au bout d'un an, comme ils n'étaient pas envoyés chez eux en général, l'OQTF n'était pas réalisé. On repartait. Ils avaient droit à nouveau à déposer des demandes de titre de séjour. Maintenant, c'est 3 ans. Donc, pendant 3 ans, ils sont sous OQTF. Ils sont là, ils ne font rien. Ils n'ont pas les moyens de vivre. Et il faut attendre la fin des 3 ans pour qu'ils puissent à nouveau demander un titre de séjour. Est-ce que vous avez parlé des régularisations aussi ? Il y a des dossiers qui sont en souffrance depuis longtemps. Et qui sont en attente de renouvellement. Et qui ont été renouvelés ou pas ? Ah non, mais il y en a là, moi il y a 2 ans, j'ai reçu un monsieur ce matin, je sais pas, ça fait 3-4 ans qu'il est en demande de régularisation. Et il ne l'a pas. Enfin, on voit une famille, lui il est là depuis plus de 20 ans. Elle est venue le rejoindre, elle a fait sa demande de papier, elle ne l'a toujours pas. Ils sont en PMA, ils veulent avoir un bébé. On lui dit, ben, vous retournez en Algérie et vous revenez avec un visa de long séjour pour vivre avec votre mari. Mais je dis, mais attendez, comment il faut un bébé ? C'est aussi simple, c'est pas une situation humanitaire, ça, de permettre à cette famille. Le monsieur étant, comment on dit, Covid, longue durée grave, il se promène avec sa truc à oxygène. Et il ne peut pas s'habiller normalement, elle l'accompagne dans tous ses actes de la vie quotidienne. Elle était prof en Algérie, elle aura un diplôme d'aide-soignante, les doigts dans le nez, c'est ce qu'elle veut faire. Ils ne demandent qu'à vivre.